n'adores pas Dieu à droite de Dieu, mais reste devant Dieu. Tu sauras comprendre que dans le trône de Dieu, il y a au moins une chaise qui est là, je ne sais pas moi. Chargement. Il y a au moins les anges et les archanges. Chargement. Il y a aussi les 24 veillards. Pourquoi? Parce que tu es devant le trône. Tu sauras détecter et déceler les éléments constitutifs du trône de Dieu. Et le point B, pourquoi est-ce qu'on doit adorer devant le trône? Parce que le trône nous permet d'avoir le détail du responsable du trône. On adore Dieu parce qu'il y a son trône. Le 24 êtres veillants l'adorent. Là, ce sont les éléments constitutifs du trône de Dieu. Mais on ne peut pas parler du trône de Dieu sans Dieu lui-même. Pour mieux adorer Dieu, tu dois être devant Dieu. Quand tu es devant Dieu, tu sauras dire. C'est ainsi que Jean-Baptiste dit ceci. Au milieu du chandelier, quelqu'un qui ressemble à fils de l'homme, il n'a pas dit ce qu'il a écouté, mais il a dit ce qu'il a fait quoi? Il a vu. Oh my God. Amen, papa. Amen. Écoutez, dans les points C, je vais dire que ce qui fait la beauté d'une adoration, ce n'est pas ce qu'on écoute. C'est ce qu'on voit dans les yeux. C'est ainsi que Jean-Baptiste a adoré autrement que toutes les classes des adorateurs. Vous savez pourquoi? Parce que, non pas Jean-Baptiste, les maisons de l'île de Patmos. Il a adoré autrement que toutes les classes des adorateurs. Vous savez pourquoi? Parce que lui n'a pas écouté pour adorer. Mais lui, il a vu et il a adoré selon ce qu'il a vu dans ses propres yeux. Vous savez ce qu'on attend parfois à être trompé. Mais j'ai la précision de ce que je vis. On m'a dit qu'il a volé. Oui, il a volé. C'est ce qu'on m'a dit. Mais je vis qu'il a volé. C'est ça la différence au monde. La vision donne la certitude. Vous savez quoi? Lorsqu'on écoute ce que les autres ont dit, on a tendance d'adorer Dieu comme les autres ont adoré. Mais la nouvelle classe d'adoration n'est pas de répéter les adorations passées, mais c'est de faire introduire une parole d'adoration dans la classe d'adoration. C'est que au point que, oh my God, c'est que dans les points que Dieu se dise même, c'est que cet enfant est en train de dire, on n'a pas la possibilité de faire les 67e livre de la Bible. C'est important tellement qu'il n'était pas écrit dans la Bible. Ça commence avec lui. Mais que Dieu dise, je peux écrire cette phrase dans son cœur. Quand Dieu te regarde, il sait voir ce que tu as introduit dans la classe d'adoration. Je ne suis pas obligé d'adorer Dieu comme David, mais je suis obligé d'adorer le Dieu de David. Mais pas partant de ce que David a vécu son Dieu, mais partant de ce que moi-même j'ai vécu avec mon Dieu. Quelle est ta compréhension par rapport à ton Dieu pour que tu puisses mieux l'adorer? Dieu est le Dieu de tout le monde, mais il y a des choses que Dieu reste dans la particularité. Comme on dit, les salis, il y a des choses qui ne se mélangent pas.